Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier, le BTC il a entre guillemets crash. Pourquoi? Je vous avais dit, si on regarde à gauche, on avait ce high qu'on pouvait SFP. Si jamais on SFP ce high, ça pourrait vite mal tourner. C'est ce qu'on a fait. Donc pour le moment, on a eu ce beau retracement là. Ça nous a créé un changement de market structure ici. On a créé de l'inducement, on a créé de la liquidité au top. Donc là, je vois bien un mouvement qui va faire ça, ça, ça. Et là, on va, je pense, dump assez de façon plus prononcée que sur ces petits dumps là. Là, je pense qu'on va aller rect à déjà ce niveau, hein, puisque là, on est au milieu de nulle part, il n'y a pas de niveau. On a une POC ici, on a un daily ici, un daily ici, on n'a rien entre les deux. Donc déjà, je pense qu'on va déjà taper ce niveau, puis après, sûrement aller se taper ce niveau. Et je pense clairement qu'on peut aller aussi fil ça. Et le pire, c'est 18 000, voilà, on a une très grosse zone qu'on avait laissée au début du move. Là, on regarde tout ce mouvement, il a laissé plein d'imbalance sur la montée, et donc du coup, on va devoir aller les fils. Donc là, je me pose là juste la question de savoir si est-ce que c'est bien le top ici. De toute façon, en général, ce qui se passe, c'est que quand on crée une SFP, un top comme ça, on va en daily. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a créé un nouveau daily level. Donc sur le retest, si on met une Fibo entre le top et ce bottom, on serait censé revenir à peu près au 61,8, 50%, c'est 61,8, tout ça. Donc là, tu vois, le daily, il est aligné avec les 50%, 61,8. Donc là, si on revient ici et que là, on bloque, qu'on commence à repartir sud, bon, ben, voilà. Maintenant, est-ce qu'on va faire ça? Je doute, je doute, ça serait trop simple. Je pense qu'il va juste reprendre ce high et puis repartir plus bas. Voilà. Pour l'instant, c'est ce high. Après, si on continue de continuer plus bas, il faudra décaler cette ligne en dessous, ici, voire ici, et voilà. Donc là, pour le moment, sur BTC, tant que on reprend pas soit 24 110, soit on reprend 24 640, je suis pas intéressé pour short. Parce que vu qu'on a changé de market structure, pour moi, on devrait remonter là-dedans, là. Quand? Ça, c'est le marché qui décide. Mais il faut être patient parce qu'on y retournera. Donc, du coup, pour BTC, potentiel short à ouvrir bientôt sur le daily ou dans la zone du daily. Tac, 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 tac. Ok. Donc, ok. Je vais décaler cette pastille ici. Parce que là, on a boss. Ok. Donc, ça, c'est le premier à aller chercher. Et celui-là, c'est le suivant. Et on va chercher les deux. Hop. Donc là, on va remettre ça ici. Hop, hop, ok. Donc, pour lui, on est baissier. D'accord? On voit qu'ici, on a des SFP, SFP, SFP jusqu'à un moment donné, on break là, pour de bon. Donc, on peut mettre le low ici. Ensuite, dès qu'on reprend l'inducement ici, on peut prendre le high ici. C'est bon. Et donc, sur cette leg, on a l'engineer liquidity ici, mais sur la grande leg, elle est plus haute. Donc, sur l'or, ce qu'on va attendre, c'est soit qu'on prenne 18, 27, 74, soit qu'on prenne 18, 39, 51. C'est-à-dire que au-dessus d'ici, je peux avoir un play, et au-dessus d'ici, je peux avoir un play. Donc, il faut voir ce que ça va faire au-dessus de ces zones. Si on regarde en daily, on voit que on arrive dans un order block, donc le marché devrait commencer à freiner. Après, pas obligé non plus de freiner pile poil dans le premier order block, hein. Il pourrait très bien aller fil beaucoup plus bas et aller refil par exemple cette zone à 16,30. C'est sûrement ce qui va essayer d'aller refil, mais il va pas aller en tout droit. Donc là, on est en daily. Si on regarde en daily, on voit qu'on a un support ici, enfin résistance plutôt. Donc ouais, moi je serais intéressé pour le short si jamais on passe au-dessus de l'inducement et qu'on commence à casser le price action, ou si on repasse potentiellement au-dessus d'ici là, hein. Ok? Donc pour le moment c'est baissier aussi sur le gold, hein. Le BTC a emmené tout le monde avec lui. Donc on va voir le retest que ça donne. On va voir l'euro USD.
Donc l'euro USD, hein, il était dans son range depuis un petit moment, d'accord? Faut pas oublier d'où il vient l'euro USD, hein. Il vient d'une big consolidation ici, dans cette zone, d'accord? Donc on a une 1, 2, 3, 4 et on est en train de finir la 5. Si on regarde ici, la zone qui m'intéresserait vraiment, c'est cette zone, d'accord? Maintenant, si on veut reprendre ce short, il va juste falloir bien calculer où sont vos niveaux. Donc là, on est bon. Donc là, j'aurai ici potentiellement la liquidité du top et ici la first liquidité ou un inducement. Donc ça donnerait ça. On revient ici, on redescend plus bas ou on revient ici, on remonte là-haut et on redescend plus bas. À voir. Donc là, pour le moment, c'est en 15 minutes. J'ai peut-être fait une petite erreur là. Là, on descend. Là, juste avant, on avait repris ce high. Donc, quand on break en dessous d'ici, c'est un boss. Et donc, ça, c'est le début de mon. Ok. Là, interne. Ok, ça a l'air d'être plus comme ça. Donc, ça veut dire que là, actuellement, on a briqué ça. On descend ici. Quand on descend ici, on voit que à ce moment-là, on reprend l'inducement avant de redescendre plus bas. Donc potentiellement même, ça serait au-dessus d'ici et la POI serait par là. D'accord? Donc à voir ce que ça va faire dans cette zone, si ça rebondit. Parce que pour moi ici, on a repris une liquidité, et vu qu'on a repris cette liquidité qu'ensuite on a recassé en dessous, c'est comme si j'avais une nouvelle dot ici, puis hop là, ici, quand on va, enfin, surtout ici, là plutôt. Et puis dès qu'on va reprendre l'inducement, là, on pourra valider celle du bottom. Pour l'instant, on ne peut pas valider aucune. On peut valider celle du top, c'est tout. Ok? Donc là, si on reprend l'inducement, tac, je peux valider mon bottom. Si on reprend pas, faut attendre. On va finir avec GBP USD. Alors, un peu le bordel. Donc là, on voit que cette oblique, elle a cassé. On se rapproche du daily level. Bon, là, j'ai une petite zone intéressante. C'est que j'ai mis des ordres en paper, histoire de voir ce que ça donne en pré-shot. Mais je pense que c'est pas forcément la meilleure idée non plus. Parce que là, si on traverse tout d'un coup, un peu comme a fait BTC là, sur sa dernière leg qui descend, ah ben, on n'aura pas le temps de comprendre que le trade sera déjà out. Donc là, ce qu'on a surtout, c'est qu'on arrive sur un daily level, ok? On a briqué ça. Donc là, on est en 1 heure. Si je me mets en 15 minutes, c'est pareil. Ici, on a le boss, ok? Break de structure. Quand je vais voir tout top, je vois que mes las liquidités, elles sont potentiellement ici, voire même ici. Donc, faut voir, hein, c'est soit dans ces mèches, soit là-dedans. Tac. Ensuite, là, on a plein de petits pullbacks. Et le dernier pullback ici, il est là. Ok, donc lui, attendez, hop. Là, on a une impulsion, d'accord? Dans contre-tendance, là, on casse l'impulsion, donc ça, c'est le retest. À contre-tendance, on reprend l'inducement ici. Une fois qu'on l'a repris, on vient dans la POI et on crash. Donc là, dans cette leg qui descend, on a une nouvelle map à mettre. Là, pareil, on avait un peu d'inducement, on l'a pris, puis on a recrash derrière en dessous. Parce que les lows sont les highs sont de plus en plus bas. Et là, on vient récupérer les highs avec cette impulsion.
Donc là, tant qu'on est dans ça, pour le moment, il n'y a rien. D'accord? Faut attendre de voir si on remonte, par exemple, 980. Si on revient pas à 19 980 et qu'on continue de descendre, on va avoir déjà la POI à 19 020. Et ensuite, après, en dessous, on a encore aussi notre POI en dessous du d'Engineer Liquidity sur la hausse. Donc pour le GBP USD, pareil, hein, toujours baissier court terme, attendre qu'on revienne dans cette POI, attendre potentiellement des signes de retournement. Là pour le moment on n'a rien, hein. Là si je devais faire quelque chose, c'est un short au-dessus d'ici, au-dessus des 1,20 en 30 minutes. Et s'il revient là-haut, ben ça aurait potentiellement un bon short, quoi. À voir après comment ça se déroule. Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. Et je vous dis à lundi. Prenez soin de vous les mecs. Passez un bon week-end. C'était Mims. Ciao l'équipe.